Vous suivez Sika TV, c'est l'heure de l'actualité économique. Merci à tous pour votre fidélité. Dans cette édition, nous nous intéresserons aux importations de blé au Nigeria. Elles pourraient atteindre plus de 5 millions de tonnes en 2020-2021, d'après le département américain de l'agriculture. Le gouvernement kényan annule l'interdiction d'importation de maïs depuis la Tanzanie et l'Ouganda. Ces importations pourront reprendre sous réserve d'une meilleure adéquation aux exigences phytosanitaires. Au Mali, 27 milliards de francs CFA ont été levés sur le marché de l'UMOA. L'opération a vu une soumission globale de plus de 50 milliards de francs CFA. Annonceurs, entrepreneurs, promoteurs et chefs d'entreprise, choisissez dès à présent votre meilleur partenaire média, Idéal Production. Idéal Production est basé à Cotonou au Bénin. Idéal Production, le partenaire exclusif de Sika TV en Afrique. Et nous commençons ce journal par le Mali. Le Trésor public du pays a levé le 10 mars un montant de 27 milliards 500 millions de francs CFA sur le marché financier de l'Union monétaire ouest-africaine. Les fonds obtenus sont destinés à mobiliser l'épargne des personnes physiques et morales en vue d'assurer la couverture des besoins de financement du budget de l'État du pays. Pour le premier trimestre 2021, les intentions d'émission de titres publics des autorités gouvernementales s'élèvent à 235 milliards de francs CFA. Au Nigeria, le marché du blé fait partie des plus importants d'Afrique. Avec la demande croissante de la population en semoule, en pâtes alimentaires et en produits de boulangerie, la consommation de la céréale croît d'année en année et les importations progressent. Plus de 5 millions de tonnes sont attendues en 2020-2021. Au Nigeria, les achats de blé sur le marché international sont attendus à un niveau record en 2020-2021. Selon le dernier rapport sur le marché céréalier publié par le département de l'agriculture des États-Unis pour le mois de mars, le géant ouest-africain devrait importer 5,5 millions de tonnes de blé, un volume en hausse de 4% par rapport à la campagne précédente. Il s'agit de la deuxième année consécutive où le volume de blé acheté par le Nigeria franchit la barre des 5 millions de tonnes. Si déjà les exportateurs se bousculent pour tirer profit de cette consommation dynamique, c'est l'Union européenne qui mène la danse avec actuellement environ 1 million de tonnes expédiées à cette étape de la campagne commerciale. Le principal acteur historique, à savoir les États-Unis, est le grand perdant avec seulement 600 tonnes de céréales, occupant la 4e place derrière la Russie et le Canada. Il faut dire que le pays de l'oncle Sam a perdu depuis déjà quelques années son statut de premier fournisseur du marché nigérien en raison de l'attrait des importateurs nationaux pour des origines offrant des tarifs plus faibles pour la tonne de blé dans un contexte de contraintes sur les devises étrangères. Au Nigeria, la production de blé tourne autour de 60 000 tonnes en moyenne par an. Le pays est le premier importateur de blé en Afrique subsaharienne et le 4e du continent africain, derrière l'Égypte, l'Algérie et le Maroc. En bref et en images, la Grande-Bretagne va restituer 4,2 millions de livres sterling, l'équivalent de 5,84 millions de dollars au Nigeria. Les fonds ont été récupérés auprès de l'ancien gouverneur de l'État du Delta, James Ibori, condamné à une peine de prison à Londres pour fraude. Il faut dire que c'est la première opération de restitution d'argent issue de détournement de deniers publics par la Grande-Bretagne depuis qu'un accord a été signé en 2016. Cet accord vise à récupérer et restituer le produit de la corruption de manière responsable et transparente. Au Kenya, le gouvernement a annulé l'interdiction d'importation de maïs depuis la Tanzanie et l'Ouganda. Il y a quelques jours, et nous l'avions partagé avec vous, l'État avait annoncé que le maïs de ces deux pays était interdit d'entrer sur le sol kényan. Une interdiction qui serait liée, d'après l'exécutif, à des problèmes sanitaires. Le gouvernement a donc fait volte-face. Les importations de la céréale reprennent sous réserve d'une meilleure adéquation aux exigences phytosanitaires.
Selon le ministre kényan de l'Agriculture, les exportateurs de maïs vers le Kenya devront désormais s'enregistrer auprès des services compétents et fournir des certificats d'origine pour le dédouanement de leurs marchandises aux postes frontières. Ils devront également présenter un certificat de conformité aux normes sur les limites d'aflatoxine, une mycotoxine réputée cancérigène dont les taux élevés avaient été enregistrés dans les cargaisons. Selon le ministère de l'Agriculture, la démarche des autorités vise à assurer la sécurité des consommateurs. Cette décision du gouvernement kényan devrait contribuer à l'apaisement des tensions commerciales entre les pays de la région, dont les échanges transfrontaliers de marchandises font face à de nombreuses barrières non tarifaires. L'aflatoxine est un problème de santé publique dans la mesure où elle affecte près de 25% des produits agricoles selon les données des autorités. D'après les autorités kenyanes, le pays a consommé 4,7 millions de tonnes de maïs en 2019-2020. Rappelons que le Kenya a décidé le 5 mars d'interdire l'exportation du maïs en provenance de la Tanzanie et de l'Ouganda, selon une note de l'autorité kenyane de l'agriculture et de l'alimentation. Selon l'organisme, cette interdiction est liée à des problèmes sanitaires. Des tests effectués sur ces produits importés auraient révélé des niveaux élevés de substances toxiques. L'huile d'olive fait partie des principales huiles végétales consommées dans le monde. Si les dernières décennies, la production et la consommation ont connu une importante croissance, le marché pourrait s'essouffler en 2020-2021. En 2020-2021, selon la dernière note du COI, le Conseil oléicole international, tous les indicateurs de la santé du secteur de l'huile d'olive devraient être en berne pour le compte de la dite campagne. Alors que la production devrait quasiment stagner à 3,19 millions de tonnes, la consommation tournera autour de 3,18 millions de tonnes, soit un léger recul de 1,5% par rapport à l'année dernière. Du côté des échanges mondiaux, les importations et les exportations de l'oléagineux devraient rester identiques avec 950 000 tonnes chacun, soit des baisses respectives de 17% et de 21% comparativement à la saison 2019-2020. Si les raisons de cette tendance n'ont pas été énumérées, de nombreux observateurs indiquent qu'elle intervient dans un contexte de mauvaise conjoncture économique liée à la pandémie de coronavirus qui a fragilisé le pouvoir d'achat des consommateurs. Au-delà de cette situation, certains analystes estiment que le cartel qui représente actuellement 70% de la consommation et 90% de la production gagnerait notamment à regarder vers les autres pays pour la dynamique du marché dans le futur. En effet, les nations non membres du COI ont tiré la croissance de la consommation en 2019-2020 avec un volume en hausse de 11,4% par rapport à la saison dernière, à un moment où les pays du cartel n'enregistraient qu'un bond de 3,4%. Même si la consommation des pays hors COI ne représente actuellement que 1 million de tonnes, le potentiel de progression est énorme lorsqu'on sait que la demande est en plein essor du côté de la Chine, de Singapour et du Japon. Le Congo va procéder au lancement d'une émission obligataire par appel public à l'épargne du 12 au 20 mars 2021 sur le marché de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale. Cet emprunt de 100 milliards de francs CFA d'une maturité de 5 ans est assorti d'un taux d'intérêt net de 6,25%. Précision. L'État congolais va émettre un emprunt obligataire de 100 milliards de francs CFA. Il est accompagné dans cet emprunt par Axe Capital Corporation, tandis que l'arrangeur et chef de file est la société ESS Bourse. Basée à Douala au Cameroun, l'opération se déroulant à la Bourse des valeurs mobilières de l'Afrique centrale. Les fonds mobilisés au cours de cette opération seront destinés au financement des projets de développement inscrits dans la loi de finances 2021, dont l'objectif vise l'amélioration des conditions économiques et sociales de la population, mais aussi le règlement partiel de la dette intérieure afin de favoriser la stabilité financière et la croissance hors pétrole. La valeur nominale des titres sera de 10 000 francs CFA avec une période de différé du capital de 2 ans, tandis qu'un mécanisme de sécurité est mis en place à travers l'ouverture d'un compte séquestré à la Banque des États de l'Afrique centrale afin de sécuriser les remboursements.
Cette émission obligataire permettra de favoriser la croissance hors pétrole en mettant un accent sur la diversification économique du pays. Malgré les réformes structurelles engagées ces dernières années, l'économie congolaise a été, comme la plupart des économies touchées par la pandémie de Covid-19. L'Égypte pourra raffiner toute sa production pétrolière dès 2023. La promesse vient du ministre du pétrole du pays. L'objectif de l'État égyptien est d'acquérir une influence significative à long terme sur le marché mondial du gaz. Reportage. Afin de rendre plus compétitif son secteur pétrolier et d'acquérir une influence significative à long terme sur le marché mondial du gaz, l'Égypte compte renforcer sa capacité de production locale de produits raffinés. Selon un communiqué de presse, le ministre égyptien du pétrole a annoncé que toute la production pétrolière du pays pourra être raffinée localement d'ici les 2 prochaines années. Ceci en partie grâce à l'achèvement, dans la même période, de travaux relatifs à la modernisation et à l'extension des raffineries du pays. En effet, les autorités égyptiennes ont informé en 2019 qu'elles investiraient 9 milliards de dollars dans la modernisation de 6 raffineries de pétrole. Le pays compte 8 raffineries d'une capacité totale de 38 millions de tonnes, dont seulement 25 millions sont utilisées. Ce vaste programme, qui s'achève en 2023, contribuera donc à améliorer les performances de l'Égypte dans le secteur du raffinage et favorisera son indépendance à l'égard de l'offre internationale. L'Égypte a atteint l'autosuffisance en gaz, mais peine encore à l'atteindre pour ce qui est des produits pétroliers. Le pays importe encore une importante partie de sa consommation de carburant et travaille parallèlement à doper sa production de brut. Ce sera tout pour ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis et bonne suite des programmes sur Sika TV. Restez informés à chaque instant sur Sika.